Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et de voir qu'il est magnétique? Vraiment, que ce soit avec les hommes ou avec les femmes, il pique ta curiosité. Toutes les femmes sont dingues de ce mec, t'as l'impression qu'il les attire comme un aimant, et il te pique même ta curiosité à toi, t'as envie d'en savoir plus, t'as envie de te dire mais c'est qui ce gars? Ce gars il dégage quelque chose, c'est inexplicable, il est pas si beau que ça, pourtant physiquement c'est pas le top, mais il dégage vraiment quelque chose, il est intriguant et c'est de ça dont on va parler mon ami. On va pas trop se focaliser sur l'apparence au sens propre du terme, mais vraiment sur cette espèce d'aura que certaines personnes ont et qui rend les autres personnes totalement accro à elles, et je vais t'expliquer comment tu peux faire ça toi-même. Parce que oui, l'attraction, ça repose pas uniquement sur l'apparence, c'est important, c'est la première chose qu'on voit, mais après l'apparence, ce qu'on ressent, c'est ce que tu dégages. Si tu te dégages rien, t'as beau être le plus beau du monde, ça servira à rien, tu seras pas attirant, les gens s'en foutront de toi totalement, que ce soit les hommes ou les filles. Donc voilà, il y a cette chose qu'on n'arrive pas trop à décrire, on n'arrive pas trop à placer des mots dessus. Tu peux appeler ça l'aura, tu peux appeler ça l'attirance, peu importe comme tu veux, mais c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc on vient de le dire, l'aura, c'est ce que tu dégages. C'est des vibrations dans l'air, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible matériellement. Et un des meilleurs moyens pour accentuer ça, c'est le fait de rester calme dans n'importe quelle situation. Alors, il faut pas tout le temps être blasé, tout le temps sérieux, pas du tout. De toute façon, on prône ici le fait d'être soi-même, d'être naturel. Simplement, quand il y a des situations qui peuvent être stressantes ou alors où il y a un petit peu la pression, montrer que tu es calme, montrer la maîtrise de soi-même, montrer que tu gères, ça, c'est extrêmement puissant parce que tu vas dégager quelque chose pendant que tous les autres paniquent, pendant que tous les autres sont en train de s'affoler. Toi, tu es vraiment le gars qui est maître de toi-même et ça, c'est super intéressant et ça va renforcer justement cette espèce d'aura qui t'entoure. Tu sais probablement déjà, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais les gens sont attirés de manière générale par ceux qui les font se sentir vus et entendus. Et c'est là où tu vas vouloir regarder dans les yeux, tu vas vouloir écouter la personne. Beaucoup trop de gars veulent être vus, veulent être attirants, veulent devenir magnétiques, mais ils en ont rien à foutre des gens. Ça, c'est pas possible. Je te demande pas d'aller parler à tout le monde et de faire comme si tu étais ami avec tout le monde, être chaleureux avec tout le monde, pas du tout. On le verra justement plus loin dans la vidéo que c'est pas la bonne chose à faire. Mais quand tu parles avec quelqu'un, justement, tu regardes dans les yeux, t'amènes un minimum d'intensité, pas besoin de regarder non plus comme ça, en plissant les sourcils, etc. Mais vraiment, regarde dans les yeux, pose des questions, reformule et écoute les gens. Ça dégage quelque chose supplémentaire, ça veut dire que, ok, ce gars, il est intriguant, il dégage quelque chose et en plus, il s'intéresse à moi. Donc ça, c'est encore plus fort. Justement, on vient d'en parler. La rareté est toujours considérée comme précieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai dit qu'il fallait pas que tu ailles voir les gens, parler avec tout le monde, faire comme si tu étais pote avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas avoir tendance à trop en dire sur toi. Si tu veux avoir cette chose inexplicable, si tu veux dégager quelque chose et que les gens viennent d'eux-mêmes à toi, il faut que tu arrêtes de tout dévoiler. C'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps, je disais tout à tout le monde. Une fille que je venais de rencontrer, je lui avais déjà tout dit sur ma vie. Je lui avais dit des trucs ultra confidentiels, personnels, secrets, et après, il n'y avait plus d'intérêt pour moi, puisqu'elle sait déjà tout de ma vie, donc il n'y a plus d'intérêt de me parler. Donc vraiment, par pitié, garde une part de mystère. Laisse les gens venir vers toi, venir chercher les informations, et n'en dévoile pas trop. Et si tu as des choses vraiment personnelles, ne les dis carrément jamais, à part à des gens qui sont d'une extrême confiance que tu connais depuis des années. Mais vraiment, laisse-les venir gratter des informations, en vouloir plus. Genre la fille qui va te dire « mais tu me dis pas assez de choses sur toi, franchement, t'es mystérieux, j'arrive pas à comprendre ce qui te passe par la tête ». Là, tu peux dire un petit peu de temps en temps, mais vraiment garde cette part de mystère, c'est très très important. Ne sois pas trop disponible ou prévisible parce que c'est ennuyant, en fait on s'ennuie. Là, tu piques pas la curiosité des gens, tu piques pas, tu crées pas ce mystère. Si t'es tout le temps là, tout le temps dispo, on sait ce que tu vas faire. Garde cette part de mystère par pitié, c'est extrêmement important. Le point numéro 5, pareil, c'est un classique, on en parle quasiment à chaque vidéo, mais c'est un package en fait. C'est quand tu appliques absolument tout ça, quand tu coches toutes les cases, là tu dégages quelque chose. C'est la confiance en soi naturelle. Pour avoir confiance en soi, il faut qu'on se base sur des choses, il faut qu'on se base sur des accomplissements, des réussites. Il y a plein de choses qui peuvent te donner confiance en toi. Si t'as pas encore confiance en toi réellement, si c'est pas naturel, je vais te donner un conseil qui est peut-être atypique, mais qui est très important, que j'ai appliqué moi-même, c'est fake it until you make it. Tu sais, c'est ce dicton américain qui dit fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vraiment le cas. Et ça marche. Au début, j'avais pas du tout confiance en moi et ça se voyait avec les filles. Elles voyaient que j'étais tout le temps comme ça, j'osais pas trop parler. Et à un moment, je me suis dit, je vais devenir ce gars justement qui a confiance en lui, qui parle en étant ouvert, qui parle en détente, qui montre une vraie confiance en lui, même si c'était absolument pas le cas. Et à force, en fait, ça l'est devenu. Donc ça, c'est le conseil. De toute façon, dans les relations sociales, les relations humaines, la séduction, tout ce que tu veux, c'est un jeu d'apparence. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc, montre une confiance en toi, pas une arrogance. Montre pas que t'es un arrogant, que t'as un ego surdimensionné. C'est dangereux. Tu peux légèrement être arrogant de temps en temps, et ça dépend de toute façon avec quelle personne. Il y a des personnes qui supportent pas du tout ça. Mais de toute façon, ce qu'il faut que tu montres, c'est une espèce de confiance naturelle. Confiance en toi.
sans parler de toi une fois de plus, sans vanter tes mérites, tu gardes le mystère, mais juste tu montes dans ton langage. Tu tiens droit, tu tiens ouvert, tu regardes dans les yeux, tu fuis pas le regard, tu baisses pas les épaules. Et ça, déjà, c'est très important. Mais tout ça, c'est bien beau, c'est des classiques, on les entend tous les jours, mais ça suffit pas. Parce que tu peux me dire, ok, jusque-là, on est arrivé au point 5, je coche toutes les cases. Mais ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas parce que tu crées pas d'émotions chez les autres. On mémorise beaucoup plus facilement les choses, les moments ou les gens qui nous font ressentir des émotions. C'est à ça que ça sert la mémoire. Quand tu vis un événement sous le coup de l'émotion, tu vas t'en souvenir toute ta vie quasiment. Parce que c'est ça, c'est sur ça qu'on se raccroche, c'est sur ça que notre mémoire se raccroche. Donc c'est la même chose avec les gens. Si tu fais ressentir des émotions aux autres, non seulement ils t'oublieront pas, mais en plus ils t'auront en tête. Parce que la fille se souvient justement de ce que tu lui as fait ressentir. Une telle émotion, peu importe l'émotion, peu importe même de la frayeur, enfin bref. Tu fais pas ressentir d'émotions aux gens. Et c'est ça le problème. Il faut que tu aies cette chose qui te différencie des autres, que ce soit de la passion quand tu écoutes quelqu'un, de la passion quand tu racontes quelque chose, quand tu racontes une histoire, de mettre des émotions dedans. Ça peut être n'importe quoi. Tu essayes de trouver quelque chose chez toi qui peut créer de l'émotion chez les autres. Ça peut être de la musique. Si tu es un bon musicien, tu crées de l'émotion avec une belle musique. Un bon phrasé, si tu sais comment t'exprimer. Des blagues, c'est une émotion. Le rire. Essaye de trouver ce que tu peux véhiculer comme émotion aux autres. Tu as forcément une chose qui te permettra de créer des émotions, de faire sentir des choses aux gens et notamment aux filles. Et ça, de toute façon, on a tous quelque chose. C'est juste qu'on ne le sait pas encore, ou alors c'est pas assez bon, mais on peut le développer. Mais ne serait-ce que la façon dont tu parles, ça peut faire ressentir des émotions à certaines personnes. Pour notre dernier point, les amis, le point numéro 7, c'est important de le garder pour la fin et de vous le rappeler, c'est l'authenticité brute. Parce que je te donne des conseils ici, mais je veux pas que ces conseils ils changent ta nature, je veux pas que tu te prennes pour quelqu'un d'autre, je l'ai déjà dit 20 fois. Je veux pas que tu te rentres dans la peau de quelqu'un d'autre, que tu joues un personnage. On l'a dit pour la confiance, tu peux faire semblant d'avoir confiance en toi jusqu'à ce que tu y arrives. C'est pas tant artificiel que soi parce que tu restes toi-même, tu montres juste que tu es détendu même si tu l'es pas vraiment et tu deviendras détendu. Mais je te dirai jamais de jouer un rôle. Et ce qui est drôle, et ce qui est super bien fait, c'est que c'est la même chose si tu veux être magnétique, si tu veux être attirant, si tu joues un rôle. Si t'as pas cette authenticité réellement, si t'es pas toi-même, t'attireras pas les autres. Et ça, c'est super. Donc garde ton authenticité brute, la plus brute possible, si tu veux devenir magnétique. Les gens détestent ce qui est faux. Ils détestent ça. Ils préféreraient quelqu'un qui est moins bien, avec des imperfections, mais qui est lui-même, plutôt que quelqu'un qui semble parfait, mais on a l'impression que c'est pas lui-même. Il dégage rien parce que c'est pas lui-même, c'est un rôle et parfois même c'est ridicule et j'en vois trop des gars qui essayent de se prendre pour des gens qui ne sont pas. Donc fais-toi une faveur, que ce soit pour ton mental, pour ta vie de manière générale, essaye de rester le plus possible toi-même. Le but c'est de maximiser son potentiel, maximiser ses stats en restant soi-même. J'espère que tu as bien compris ça. Et si tu as déjà vu plein de gars comme ça qui sont totalement magnétiques avec tout le monde, tu t'en es rendu compte aussi que c'est pas forcément les plus beaux qui attirent le plus les gens, pas du tout. Et ça c'est la super bonne nouvelle. Si tu crois encore que tu peux pas devenir plus beau, je peux rien pour toi parce que je le répète à chaque vidéo, notamment ma dernière vidéo, mais supposons que tu gardes ça en tête, tu as l'impression que tu pourras jamais devenir plus beau. Maintenant, tu sais que c'est pas du tout lié à ça. Il y a plein de gens super beaux qui attirent personne et vice versa. C'est vraiment quelque chose qu'on dégage qui est indescriptible et je t'ai donné les outils dans cette vidéo, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler là-dessus tout en restant toi-même. J'espère que cette vidéo t'a aidé mon ami, je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.